Alors, on va continuer puisque depuis je ne sais pas combien de temps vous êtes sur un thème qui est sur écouter la voix de Dieu. Amen. Et nous allons rester dans ce thème ce matin. Alléluia. Qui était là dimanche dernier? Dimanche dernier? Ok, nous avons eu vraiment un message béni de la part du Seigneur au travers de son instrument. Ah oui, je suis anti-ventilateur. Je suis fâchée avec les ventilateurs. Mais c'est bon comme ça, c'est parfait. Enfin, peut-être pour eux. Ok, bon, c'est les deux. Alors, je disais que nous avons eu un message bénissant par l'instrument que le Seigneur s'est choisi, son serviteur, le pasteur Narcisse. Et le thème, c'était quoi déjà? Qui c'est qui peut me dire quel était le thème abordé dimanche dernier, le titre du message? Le mystère, amen. Le mystère de la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais juste faire un petit retour en arrière avant d'aller où nous voulons aller ce matin. Mais avant d'y aller, je voudrais qu'on prenne la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3. Un Roi, chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 16. Un Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il nous est dit, alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. Et 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Au verset 19, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir.
c'est elle qui est sa mère. Amen. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger dans ses jugements. Pour le diriger dans ses jugements. Amen. Amen. Amen à la parole de Dieu. Alors, comme je vous disais, on va faire un petit retour pour voir ce qu'on a vu la semaine dernière avec Pasteur, puisque c'est une série dans laquelle est l'Église. Alors, il a été question, effectivement, de parler du mystère de la volonté de Dieu. Et nous avons compris, au point où nous en sommes encore maintenant par rapport à cette étude, combien il est important pour un enfant de Dieu d'être à même d'entendre Dieu lui parler. Alléluia. Comment reconnaître la voix de Dieu? C'est un exercice que nous devons pratiquer jusqu'à nous familiariser avec sa voix et être à même de l'entendre. Amen. Mais nous gardons dans nos cœurs que nous avons un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc le pasteur s'est appuyé sur le livre de Romains chapitre 12 au verset 2, où on est dit qu'il est bon pour nous de discerner quelle est la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui peut être bon, agréable et parfait. Amen. Et de là, le pasteur nous a enseigné qu'il y a la volonté de Dieu parfaite et la volonté de Dieu permissive. Amen. On a vu que la volonté de Dieu parfaite consiste pour nous d'être à la bonne place. D'être là où Dieu nous veut. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, il y a un là pour ta vie. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, il y a un là pour ma vie? Et pour connaître le là de Dieu pour ta vie, tu as besoin d'être connecté à la voix de Dieu. Amen. Et du coup, nous avons vu que la volonté parfaite de Dieu, quand nous y sommes, nous répondons parfaitement aux besoins de Dieu parce que nous ne sommes pas là au hasard. Amen. Tu n'es pas là au hasard. Ta vie n'est pas le fruit du hasard. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il y a un plan pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie, pour ma vie. Amen. Et donc, nous devons plus que jamais, pour ne pas être comme des personnes qui sont sur l'eau, qui vont ça et là perdues, nous avons besoin de la voix de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu que la volonté permissive, en fait, ce n'est pas la volonté originale de Dieu. Elle est permissive. Amen. Donc, c'est une volonté que Dieu peut tolérer, mais il faut que nous sachions qu'elle ne satisfait pas le Seigneur. Alléluia. Si on est dans la volonté permissive, c'est qu'on est à côté de la volonté originale de Dieu pour nos vies. Amen. Et nous avons été devant le fait que, malheureusement, il nous arrive à beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, d'être plus dans la volonté permissive de Dieu que dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Je ne peux pas dire que quelqu'un pourrait dire, non, moi j'ai toujours été dans la volonté parfaite de Dieu. Levez la main. Est-ce qu'il y en a ici? Donc ça nous est arrivé à tous, et ça nous arrive encore à tous, d'être dans la volonté permissive de Dieu. Et nous avons vu les quelques points qu'il faut que nous arrivons à être dans cette volonté permissive. Il y en a celles qui viennent de notre fait, celles qui nous incombent. Et on avait vu que quelques points comme on peut être dans la volonté permissive de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas précisément la voix de Dieu pour nos vies. Alléluia. On avait vu aussi que l'impatience était en cause par rapport au fait qu'on ne soit pas dans la volonté de Dieu. Et Pasteur nous avait donné l'exemple de Moïse qui était parti chercher Dieu à la montagne. Et le peuple, ne le voyant pas venir, s'est impatienté et a construit un veau d'or. Et ils ont été dans la volonté complètement à côté en tout cas. On a vu que il y en a qui ils veulent faire leur propre volonté.
On peut nous annoncer l'évangile, on entend la parole de Dieu, mais il y en a, même si on sait que c'est vrai. Et ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous portez l'évangile à quelqu'un, mais vous savez qu'au fond d'elle-même, la personne sait que ce que vous dites est vrai, mais la personne refuse d'entrer dans la volonté de Dieu. Amen. On avait vu l'exemple de David. Comment David, et là la Bible nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. David à un moment avait voulu se reposer, mais il a voulu se reposer trop tôt. Et alors, voulant se reposer, il a été exposé à la nudité d'une femme et il est passé à côté, il est tombé avec cette femme et il était en tout cas de la volonté parfaite de Dieu. On a vu aussi que bien souvent, on est dans la volonté permissive à cause de l'orgueil. Ah, l'orgueil, il y a quelqu'un l'orgueil. Et là, nous avions abordé dans 2 Chroniques 26, du verset 16 à 20, on avait eu l'exemple du roi Osias. Le roi Osias est sorti de ses limites. Il était roi, il n'était pas sacrificateur. Et à un moment, il a voulu offrir le parfum à l'autel, ce qui l'a complètement disqualifié. Alléluia. Et puis, nous avons aussi vu les raisons qui sont de notre environnement, donc qui viennent de l'extérieur. Nous avons vu comment, parce qu'on veut faire comme l'autre, on veut être la copie conforme de l'autre, alors on n'écoute pas ce que Dieu veut et on se met à faire comme les autres. Voilà pourquoi Israël, qui était pourtant un peuple mis à part, un peuple que Dieu avait mis à part, a regardé aux autres nations, comment les autres nations fonctionnaient. Et Israël avait vu que les autres nations fonctionnaient avec un roi. Il y avait un roi et ils se sont permis de demander à à Samuel, un roi. Et en demandant un roi à Samuel, il disait à Dieu, Dieu, nous n'avons pas besoin de toi pour régner sur nous. Amen. Et là encore, ils ont été dans la volonté permissive de Dieu. Et puis on a vu l'exemple de Sarah. Et là, on a parlé de la manipulation humaine. Sarah pensant bien faire parce que la promesse tardait. Ah là là, quand la promesse tarde, on est exposé à toutes sortes de choses. Et du coup, Sarah pensant bien faire, a exposé son mari en lui disant, va vers ma servante. Et ce que nous attendons depuis longtemps, nous l'aurons par la servante. Et du coup, ils sont là encore entrés dans la volonté permissive de Dieu. Amen. Nous avons vu que la volonté parfaite et la volonté permissive, en fait, elles se ressemblent. On aurait dit que. Mais en réalité, ce n'est pas la même chose. Amen. Elles ne sont pas similaires. Et beaucoup sont dans cette volonté permissive parce que ça ressemble. Mais ce qui ressemble n'est pas. Amen. Et la volonté parfaite de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, en fait, c'est d'être là où Dieu nous veut. Et Pasteur nous a donné plein d'exemples, là encore, où on a vu l'exemple de Marthe et de Marie. Amen. Je regarde où je peux mettre les flèches, je vais mettre comme ça. Alors, on a vu l'exemple de Marthe et de Marie, on a vu l'exemple du fils prodigue et du fils aîné. Amen. On a vu l'exemple des 5 vierges, les sages et les folles. On a parlé aussi des 2 femmes qui étaient au moulin. Elles étaient 2 au moulin en train de travailler et tout, mais il y en a une qui a été enlevée et l'autre laissée. Amen. On a vu tous les exemples, donc il est bon pour ceux qui n'étaient pas là de réécouter l'enseignement pour être dans la même longueur d'onde, sur la même longueur d'onde. Nous avons aussi parlé de la volonté de Dieu qui peut être parfois étrange. Ah oui, parce que la volonté de Dieu ira à contre-courant bien souvent de ce que la norme, que tout le monde dit que c'est comme ça, et Dieu te dit non, c'est comme ça. Et ça peut être perturbant. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Mais pourtant, le Seigneur dit, non, toi, c'est comme ça. Je ne veux pas que tu fasses comme ça. Alléluia. Amen. On peut être, par exemple, on a un travail, et le travail est pénible. Les responsables sont pénibles. Tout est difficile. Et puis, on a envie de quitter. Alléluia. Mais Dieu te dit, reste. Amen. Mais Seigneur, c'est dur. Reste. Mais c'est injuste, Seigneur. Reste. Alléluia. Parce que bien souvent,
dans ces moments-là, c'est nous-mêmes que Dieu veut transformer. Il veut nous façonner, il veut enlever des choses, il veut transformer le caractère, il veut nous apprendre l'obéissance, l'humilité, la soumission. Et le fait de fuir va nous faire aller dans la volonté permissive de Dieu. Parce qu'il te voulait là, même si c'est difficile. Amen. Alors, la volonté de Dieu peut être étrange. Et pasteur a conclu, et ce qui je me suis dit, quand pasteur a conclu, j'ai dit, Seigneur, je prends là, c'est par là que j'irai. Amen. Mais ce qui parce que j'ai dit, pasteur, j'ai pris des notes, mais je veux que tu me redonnes le message. Et je regarde les notes de pasteur. Ce qu'il a dit à la fin, c'est pas écrit sur les notes. Alléluia. C'était pas écrit, mais il en a parlé. Pasteur a dit que nous devons demander à Dieu, plus que jamais, sa volonté en ce qui concerne nos relations. Alléluia. Dis à quelqu'un, mes relations. Et c'est ce que nous aborderons aujourd'hui en prenant appui sur le texte du début de 1 Roi, chapitre 3, du verset 16 à 28. Et le titre du message, c'est « Ne brûle pas les étapes ». Dis à quelqu'un, ne brûle pas les étapes. Ne brûle pas les étapes. Prends le temps d'éprouver tes relations. Ne brûle pas les étapes. Prends le temps d'éprouver tes relations. Amen. Alors, nous avons lu une histoire. Et personnellement, quand j'ai lu cette histoire, il y a quelque temps de cela, ça, c'est venu vraiment réveiller mon esprit sur une chose. Amen. Alors, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé. Donc, on nous dit qu'il y a deux femmes qui viennent voir le roi Salomon parce qu'elles ont besoin que la justice soit exercée à leur endroit. D'accord? Alors, ces femmes, la Bible nous dit qu'elles étaient prostituées. On n'a pas plus d'informations. Tout ce qu'on sait d'elles, on ne connaît même pas leur prénom. On ne sait pas comment elles s'appellent. On sait qu'elles étaient prostituées. On ne sait pas comment, mais elles étaient ensemble dans une même maison. Et elles étaient là, elles étaient seules. D'accord? Et puis, on nous dit qu'elles ont accouché. L'une a accouché la première et l'autre, 3 jours après, elle a aussi accouché. Voilà ce qui se passe. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que, en tout cas, il y a un bébé qui est mort. Et l'histoire nous dit qu'il semblerait que l'une se soit couchée sur son bébé. On ne sait pas comment elle a fait ça. Et puis le bébé est mort, étouffé. D'accord? Et l'histoire nous dit que celle-là qui a perdu son bébé, elle est allée, elle a pris le bébé mort, elle a été mettre près de l'autre femme, elle a pris le bébé vivant et puis elle a dit c'est pour elle. Alléluia. Et elles se disputent un bébé et puis elles vont voir le roi Salomon. Et le roi Salomon, lui, on va revenir après sur le contexte de la situation, juste pour que nous puissions voir comment Dieu est bon, encore. Alléluia. Le roi Salomon, donc, va prendre la décision, il va dire, bon, toi tu dis c'est ton bébé, toi tu dis c'est ton bébé. Alors on fait comment? Bon, écoutez, prenez une épée, on va couper, tu prends la moitié, tu prends la moitié. Alléluia. Mais c'était la sagesse de Dieu mise en action. Alléluia. Et du coup, du jugement de Salomon, là encore aussi, Dieu va montrer au peuple, va attester au peuple que Salomon est rempli de la sagesse de Dieu. Amen. Alors, ce qui se passe parallèlement à cette histoire, donc on va se mettre dans le contexte, on a les deux femmes de côté dans une maison, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays à cette époque-là? Alors on était à l'époque où David, après ses 40 ans de règne, était bientôt sur le point du départ. Amen. Il allait quitter la terre. Pendant 40 ans, il va régner. Et on a vu que pendant son parcours, même de vie, c'était compliqué. Plusieurs fois, on a voulu lui prendre la royauté. Et là, à la veille de sa mort, son fils Adonijah
veut prendre le pouvoir. Il fait tout pour prendre le pouvoir. Mais alors, il faudra aller lire l'histoire. C'est dans le livre de Samuel. Amen. Non, c'est Samuel. Dans le livre de 1 roi. Alléluia. Et du coup, on va voir comment le Seigneur va intervenir. Il va passer au travers d'un prophète qui va aller voir, c'était Bathsheba, il va aller voir Bathsheba et ils vont faire vite pour que Samuel soit proclamé, Salomon soit proclamé roi. Amen. Pour que Salomon soit proclamé roi. Et du coup, Salomon est proclamé roi. Mais Salomon, ce qui est touchant dans la vie de Salomon, c'est que avant de prendre le pouvoir, il va aller chercher Dieu. Et il ira dans un lieu qu'on appelle Gabaon. Et Salomon va vouloir exprimer à Dieu son amour, sa passion. Il va se sacrifier. Il y aura près de 1000 holocaustes. Et à ce moment-là, quand Dieu va se révéler à lui, il va demander une chose qui va plaire au Seigneur. Amen. Il va dire à Dieu, non, moi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ce que je veux. Je suis positionné là, mais sans ta sagesse, je ne pourrai pas accomplir le mandat. Et donc, il va demander à Dieu la sagesse. Et Dieu, à ce moment-là, lui accorde sa sagesse. Amen. Et l'histoire des deux femmes, c'était pour Salomon sa première fois de juger une affaire. Amen. Alors moi, je reviens maintenant sur ces deux femmes. Quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, mais comment ces femmes-là ont fait pour se retrouver ensemble dans une maison? De un, qu'est-ce qui a pu les rapprocher pour qu'une femme puisse être autant exposée, puisse autant exposer sa vie, puisse autant exposer le fruit de ses entrailles à la mort? Comment elles ont pu devenir copines toutes les deux? Alléluia. Alors je me suis dit, c'est bon, peut-être qu'elles se ressemblent en fait. Elles sont prostituées toutes les deux. Et puis, elles sont enceintes toutes les deux. Et puis, elles sont à terme toutes les deux. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment la rencontre, qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, elles sont ensemble. Et c'est vrai que normalement, on est à l'aise, on se sent bien avec les gens qui nous ressemblent, des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, des gens qui ont eu les mêmes expériences que nous. On est bien avec ces personnes. Mais quand on lit l'histoire, deux femmes, c'est vrai, vivant à peu près la même situation, mais avec des attitudes de cœur totalement différentes. Alléluia. Et ce que ça m'a dit, mais je me suis dit, mais waouh, combien il est important de connaître, combien il est important d'éprouver ces relations. Parce que je pense que si, alors on va les nommer, vous êtes d'accord avec moi? Je vais leur donner permettez-moi de leur attribuer un prénom. On va dire que celle qui a dormi sur son enfant involontairement, mais qui l'a étouffé, on va dire qu'elle s'appelle Ernestine. Est-ce qu'il y a une Ernestine dans la salle? Je peux donner Ernestine, non? Ok. On va dire que celle-là s'appelle Ernestine, ok? Et puis on va dire que celle qui avait son bébé vivant, qui a pris soin, elle s'appelle Ludivine. On est d'accord? Comment s'appelle celle qui a étouffé son bébé? Bon. Et celle qui a pris soin de son bébé? Ludivine. Amen. C'est bon, non? Alors, Ludivine a vu sa vie être exposée. Si tu sais qu'il y a un serpent dans ta maison, est-ce que tu vas dormir avec le serpent dans la maison? Amen. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui veut ta vie, qui veut ta promesse, qui veut ta bénédiction, qui veut te piller, qui veut te dépouiller, te voler, tu vas dormir avec cette personne. Alors Ludivine, elle a vu son enfant être exposé parce que simplement, elle s'est retrouvée. Peut-être que c'était le bon endroit, mais en tout cas, c'était avec la mauvaise personne. Et on voit comment, quand j'ai analysé l'attitude
de cœur d'Ernestine, je me suis dit non, vraiment, Ernestine avait le cœur infecté. Alléluia. Alors, vous savez, je lisais un commentaire sur cette histoire, et il y a quelqu'un qui a dit que non, Ernestine, là, il faut avoir compassion d'elle, il ne faut pas l'accuser, parce qu'elle était peut-être dans le déni. Ok, on peut interpréter comme ça. Mais quand j'arrive à la fin de l'histoire, quand le roi prend la décision de dire on prend l'épée, on coupe, et puis elle dit oui, coupez l'enfant. Parce qu'en coupant l'enfant, ni elle ne l'aura, ni moi, je ne l'aurai. J'ai dit, ah Ernestine, je ne pense pas que tu étais dans le déni. Alléluia, ça m'étonne que tu sois dans le déni. Donc, on voit que Ernestine n'avait pas une bonne attitude de cœur, qu'elle n'avait pas de bon dessein. Alors, on va analyser l'attitude de cœur de ces femmes. On va commencer par Ernestine. Ernestine, déjà, sa manière de dormir à côté de son bébé. Franchement, tu as un nouveau-né qui dort près de toi. Comment peux-tu m'expliquer que tu n'as pas dormi avec délicatesse au point de pouvoir te coucher sur l'enfant? Et je suppose que l'enfant a dû crier, l'enfant a dû pleurer, tu m'étouffes, l'enfant a dû crier de toute sa force jusqu'à étouffer le bébé. Comment c'est possible, Ernestine? Moi, j'aurais eu des questions, j'aurais bien voulu qu'Ernestine soit devant moi parce que j'aurais eu des questions à lui poser. Alors, Ernestine, dis-moi comment tu as pu manquer autant de vigilance? Comment tu as pu manquer autant de précautions? Deuxièmement, ce qui s'est passé, c'est grave. C'est trop grave. Mais c'est un drame. C'est une catastrophe. Tu te réveilles dans la nuit. Ton bébé, tu l'as. Maman, toi, tu l'as étouffé. Mais comment? Explique-moi, Ernestine. Comment? Tu n'as même pas le temps d'exprimer tes émotions. Moi, Ernestine, j'ai des questions à te poser ce matin. Où sont tes larmes? Où sont tes cris, Ernestine? Tu aurais pu aller réveiller Ludivine pour dire Ludivine, au secours, regarde ce qui s'est passé. Mon enfant, je l'ai étouffé par mes gardes. Ernestine, où est ta douleur? Attends, pendant 9 mois, tu as porté ce bébé. Ernestine, 9 mois de fatigue, peut-être de nausée. Ernestine. Et puis, face à la mort de l'enfant, quel plan machiavélique. Mais comment peux-tu avoir de telles pensées, Ernestine? Alors Ernestine va avoir un plan, on voit même pas, il n'y a pas de transition. Je sais même pas, c'est flou. Eh bien je vais aller prendre le bébé de ma copine. Ernestine. Alors Ernestine ira, elle prend son bébé mort. Mais Ernestine, dis-moi un peu, c'est un iPhone que tu as cassé? Non mais Ernestine, c'est quoi le dernier iPhone là, les enfants, les jeunes? Le dernier iPhone, donnez-moi le numéro, 14. Ernestine, dis-moi, est-ce que c'est ton iPhone 14 que tu as cassé? C'est un bijou que tu as perdu? Dis-moi, c'est quelle chose que tu as perdu? Un bébé, Ernestine. Tu prends le bébé comme une vulgaire chose. Et puis tu vas prendre le bébé, tu vas mettre à côté de Ludivine. Vraiment. Et puis tu prends le bébé de Ludivine et puis tu mets à tes côtés. Non mais Ernestine, c'est quoi ton problème? Amen. C'est pourtant un bébé. Mais là encore, on voit l'attitude de cœur d'Ernestine. Dites-moi un peu. Si Ludivine avait discerné, est-ce qu'elle serait dans la maison là avec Ernestine? Alléluia. Alors, on va regarder à l'autre point. Non seulement ça. Maintenant, elles vont devant le roi. Salomon, sa première fois de manifester la sagesse de Dieu. Mais quelle situation, Salomon? Un bébé pour 2 personnes, 2 femmes. Comment on va faire ça? Alors, il est inspiré par Dieu. Il donne son jugement. Mais si c'est comme ça, on va couper le bébé en 2. Et là encore, la femme là, Ernestine, où est ton cœur de repentance? Mais voilà
pour toi une occasion de montrer ton cœur de mère, ton esprit maternel. Ernestine, c'est l'occasion pour toi de dire au roi, ah non mon Seigneur, non, 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 non. C'est vrai, c'est moi, j'ai pris l'enfant. Ah non, il ne faut pas couper l'enfant en deux. Il ne faut pas couper l'enfant de Ludivine en deux. C'est moi, j'avais pris. Pardon, Ludivine, pardon. C'est moi, j'avais pris ton enfant, c'est ton enfant. Là encore, Ernestine avait l'occasion de se repentir. Mais son cœur va être totalement exposé. Quoi? Si moi, je n'ai pas mon enfant là, elle aussi, elle n'aura pas son enfant. Coupez seulement. Amen. Voilà avec qui Ludivine dormait dans une maison. Dis avec moi, c'est grave. C'est trop grave. Alléluia. Alors, moi, je me suis dit, mais quel était même le projet d'Ernestine en ayant un bébé? Parce que certainement, ce n'était pas de prendre soin. Ernestine, je ne sais pas, on ne nous dit pas plus. Mais pour moi, quand je vois son attitude, ce n'était pas de prendre soin. Peut-être qu'elle voulait vendre le bébé, ça allait lui faire de l'argent peut-être. Ou bien peut-être faire de lui un esclave. Ou bien en tout cas, je ne sais pas. Alléluia, Dieu seul sait. Mais ses intentions n'étaient pas bonnes. Amen. Maintenant, regardons le cœur de Ludivine. Alors, on voit que Ludivine, elle se réveille. Dès son réveil, elle va être au petit soin pour son bébé. Elle prend son bébé et elle a le désir de l'allaiter. Amen. Donc, on voit déjà qu'il y avait vraiment une relation, qu'il y avait des liens qui se nouaient entre la maman et le bébé. Et je lisais, je suis allée regarder, je lisais comment, quand une maman allaite, comment, quand le bébé, peau à peau contre sa maman, il y a une poussée, ça s'appelle ocytocine. Qui c'est qui, le corps médical, les sages-femmes, il y en a? Voilà. Alors, il y a une poussée d'ocytocine et en fait, c'est une hormone, et on l'appelle même hormone de l'amour. Donc, il y a des liens, d'accord? On dit même l'hormone de l'attachement. Donc, cette femme, déjà, on voit une attitude différente, d'accord? Et puis, elle a pris le temps de regarder son enfant pour l'allaiter. Parce qu'elle aurait pu dire, je suis fatiguée, elle est couchée, elle dort, elle donne le sein. Est-ce qu'elle aurait vu même que le bébé est mort? Donc, deuxièmement, elle regarde l'enfant, elle voit que, l'enfant est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis la Bible nous dit qu'elle va observer avec attention. Elle observe avec attention et elle va réaliser que, ça c'est pas mon enfant. C'est pas moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, devant le roi, là encore, voici l'attitude de Ludivine. On ne sait pas, en tout cas, qui d'après vous, la Bible ne nous dit pas. Qui c'est qui a pris la parole en racontant l'histoire? D'après vous, c'est Ernestine ou Ludivine? Toi, tu dis que c'est Ludivine, pasteur? Quelqu'un dit c'est Ernestine? Ernestine? Bon, de toute façon, on ne sait pas. Mais quelqu'un prend la parole, on ne sait pas qui a pris la parole. Mais en tout cas, quand le roi rend sa décision de couper l'enfant, on va dire que la femme va se sentir bouleversée même dans ses entrailles. Elle va dire, ah non, 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 je préfère perdre au lieu de gagner. Alléluia. Je préfère perdre, c'est pas grave. Ne prenez pas la vie de l'enfant. Laissez l'enfant. Et vous savez, si Ernestine s'était tue, je pense que ça aurait été encore délicat de trouver qui dit vrai. Pas vrai? Si Ernestine s'était tue, elle n'avait pas dit, tant pis, coupez seulement. C'est coupé là qu'il a exposé. Alléluia, c'est ça qu'il a dévoilé. Et du coup, Ludivine va dire non, tant pis, c'est pas grave. Donnez-lui, c'est pas grave. Laissez l'enfant, que l'enfant vive. C'est pas grave, je n'aurai pas d'enfant. Je préfère que mon enfant vive. J'ai pas d'enfant, c'est pas grave. Et alors à ce moment-là, le roi va discerner. Il va dire directement, sans réfléchir, sans tourner en rond, donnez-lui l'enfant. C'est son enfant. Amen. Waouh. Et moi je dis, gloire à Dieu. Alléluia. Alors voici l'attitude de ces deux femmes. Voici l'attitude de ces deux cœurs. Et nous voyons donc que il était normalement impossible, en regardant les cœurs, qu'elles puissent se retrouver ensemble
au même endroit. Si l'une avait pris le temps de connaître l'autre. Parce que Ludivine a failli perdre sa grâce, sa bénédiction. La Bible nous dit combien, dans le psaume 127 au verset 3, il nous est dit que voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Le bébé de Ludivine, c'était une bénédiction, quel que soit le contexte dans lequel elle a eu. Un bébé qui est donné, c'est une bénédiction de l'Éternel. Amen. Le psaume 41, verset 9 nous dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Ah, quelle trahison, Ernestine, vraiment. Quelle trahison. Alors, je me suis dit non, Ludivine a raté quelque chose. Elle n'a pas vu quelque chose. Soit elle n'a pas été exposée assez longtemps à la relation avec Ernestine. Il y a des détails qu'elle n'a pas su discerner. Parce que vous savez, Dieu nous parle au travers même des détails. Et bien souvent, les détails parlent plus que les situations réelles que nous voyons. C'est pour ça qu'il faut être attentif aux détails. Il faut être très, très attentif aux détails. Alléluia. Elle n'a pas pris le temps de laisser le cœur d'Ernestine se révéler. Voilà pourquoi elle s'est retrouvée avec Ernestine. Mais jamais elle aurait dû être copine avec Ernestine. Peut-être on est dans la même boîte. On est dans la prostitution toutes les deux. On est peut-être dans la même boîte, mais on n'est pas la même chose. Moi, quand je vois ton attitude de cœur, non, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alors, bon, bien sûr, vous comprendrez bien que la prostitution, là, on est bien d'accord, amen. Et quand je cherchais par rapport à ce que dit la Bible par rapport à la prostitution, l'Ancien Testament, en tout cas, on voyait comment la loi était très ferme par rapport à l'adultère, par rapport au péché des sexes opposés, tout ça. Mais même si dans certains cas, elle était réprimandée dans le livre de Lévitique, je ne l'ai pas dit au début, mais dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, je crois bien, on voit comment il est ordonné aux sacrificateurs. Si jamais on trouvait le sacrificateur, la fille du sacrificateur en flagrant délit de prostitution, il y avait un jugement. Mais on ne donne pas vraiment de règles précises pour les personnes qui marchaient dans la prostitution. Et dans l'Ancien Testament, c'était une attitude qui n'était pas approuvable, mais que la loi ne condamnait pas de manière claire. Alléluia. Mais aujourd'hui, on est bien d'accord, la prostitution, ce n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Mais dis à quelqu'un, Dieu aime la prostituée. Ah, il aime la prostituée. Alléluia. Alors, on va voir donc quelle est l'importance de nos relations. Ça, il est important. Vous savez, plus on avance dans la vie et plus on est instruit, plus on est enseigné, nous devons veiller à notre marche. Veiller à notre conduite. Amen. Et plus jamais, nous devons être conscients de l'importance et de l'impact d'une relation dans nos vies. L'impact qu'une relation peut avoir dans nos vies. Que ce soit dans le mariage, que ce soit les amitiés, les collègues, le voisinage, les personnes qu'on fait rentrer dans notre cercle de vie. Il faut être conscient que nous devons les éprouver. Alléluia. On ne laisse pas n'importe qui comme ça entrer dans sa vie. Amen. Et donc, nous allons voir l'importance des relations. Première chose, il faut savoir que veiller sur nos fréquentations, c'est une ordonnance du Seigneur. Veiller sur nos fréquentations, c'est une ordonnance du Seigneur. Dieu veut que nous puissions veiller sur nos fréquentations. Amen. Et ça veut dire quoi? Si Dieu nous donne cet ordre de veiller sur nos fréquentations, c'est qu'il nous en a donné la capacité
Ça veut dire qu'il nous a aussi donné le discernement. Il nous a donné le discernement de voir qui s'approche de nous. Il nous a donné la capacité, si jamais on avait laissé une personne prendre trop de place, il nous donne aussi la capacité de nous dégager de la relation. Amen. Nous avons la responsabilité de veiller sur nos relations. Dis à quelqu'un, c'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Et quand je lis dans le livre de Romains chapitre 16 au verset 17, il nous est dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Alléluia. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est Dieu qui va venir te prendre et puis te dire, sors de là? Amen. C'est à nous d'éprouver. C'est à nous de juger. C'est à nous d'emmener cela devant le Seigneur. Et c'est à nous de prendre une décision. Amen. Le livre de Psaume, Psaume 1, verset 1, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Amen. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, ça veut dire que nous avons la responsabilité de savoir avec qui nous marchons. Amen. Deuxième point. Les gens que nous fréquentons ont une influence sur notre personne. Amen. Les gens que nous fréquentons ont une influence sur notre personne. Et dans le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 33, il nous est dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, ne vous y trompez pas. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça avant nous. Amen. Ça veut dire que si dans la parole, il nous a dit, ne vous y trompez pas, il y en a peut-être qui se sentent capables de pouvoir. Mais on nous dit que c'est un piège. Amen. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 20, nous dit, donc vous voyez bien qu'il y a une influence. Celui qui fréquente les sages devient sage. Amen. Je vais changer transformer. Celui qui fréquente les passionnés de Dieu deviennent des passionnés de Dieu. Amen. Celui qui fréquente des adorateurs devient un adorateur. Alléluia. Celui qui fréquente ceux qui se sanctifient, amen, devient sanctifié. Il se sanctifie aussi. C'est-à-dire que quand tu marches avec des gens qui aiment Dieu, tu as envie d'aimer Dieu davantage. Tu marches avec des gens qui craignent Dieu. Tu dis, ah non, moi aussi je veux craindre le Seigneur davantage. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de veiller sur nos fréquentations, puisque nos fréquentations auront une influence sur notre personne. Donc celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Alors dis-moi qui tu fréquentes. C'est ce qu'on nous dit, non? Dis-moi qui tu fréquentes. Alléluia. Autre point. Les gens que nous fréquentons jouent un rôle dans notre destinée. Waouh! Mais pourtant, c'est Dieu qui m'a créé? Oui. Il m'a créé avec un projet? Oui. Il m'a créé avec un plan pour ma vie? Oui. Mais sache que les gens que tu fréquentes vont avoir un rôle dans ta destinée. Alors, est-ce que tu es avec les bonnes personnes? Est-ce que nous sommes avec les bonnes personnes? Ou est-ce que nous sommes avec les mauvaises personnes? Marches-tu avec Ludivine ou Ernestine? Là est la question. Alléluia. Notre entourage, effectivement, va déterminer notre relation. Il faut être au bon endroit. Il faut être avec les bonnes personnes. Amen. Et vous savez, si on prend, je sais pas moi, on va prendre des pépins là d'un oranger. On mange l'orange, on garde des graines.
D'accord? Et puis après, on met les graines là, sur le pupitre. Alléluia. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, 4 mois passent. Est-ce que ça va porter du fruit? Amen. Mais ces mêmes graines, tu vas les prendre et tu vas les mettre dans de la terre. Amen. Tu vas les arroser. Tu peux t'attendre à voir germer. Alléluia. Tu peux t'attendre à voir des feuilles émerger, des racines prendre forme. Amen. D'où l'importance d'être au bon endroit avec les bonnes personnes. Alléluia. Donc, vous savez, parfois, il est important aussi de faire des stops. Et de regarder un petit peu. Mais avec telle personne, comment ça se passe? Est-ce qu'elle me fait du bien? Ou bien quand je suis en sa présence, je ressors attristé, je murmure, je critique? Ou bien est-ce que je grandis? Est-ce que j'ai envie de lire la Bible? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin avec Dieu, de chercher Dieu? Est-ce que je me sens bien dans sa présence ou bien je me sens mal? Amen. Vous savez, normalement dans les relations, il y a, je ne sais pas si ça vous arrive, je pense que oui, ça nous arrive à tous. Il y a des personnes, vous ne savez pas pourquoi. La personne, elle est gentille avec vous. La personne, elle vous fait de beaux sourires. Elle est correcte, elle est polie. Mais vous ne ressentez pas d'aller plus loin dans une relation d'amitié avec cette personne. Vous sentez comme... Pourtant, mais vous ne sentez... Ça vous est jamais arrivé? Amen. Et bien souvent, ça commence par là. Seigneur, mais pourquoi? Pourtant, elle est sympa, cette personne. Pourtant, j'aurais bien voulu, mais je ne me sens pas attirée vers elle. Dieu sait. Dis à quelqu'un, Dieu sait. Dieu sait. Amen. Parce qu'il est celui qui connaît les cœurs. Amen. Alors, la Bible nous dit, dans Galates 5, verset 7, vous couriez bien. Ludivine, tu courais bien. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Mais qui tu as fréquenté? Mais où tu es allé? Qui tu as écouté pour t'empêcher d'obéir à la vérité? Amen. Il est donc important de savoir avec qui nous marchons. Il est important que nous soyons conscients de l'importance des relations que nous avons, parce qu'elles auront un impact dans nos vies, positif ou négatif. Amen. Alors, vous savez, moi, pour m'aider à retenir, bien souvent, j'aime faire des mnémotechniques. Donc, j'utilise des petites techniques pour essayer de retenir quelque chose. Et j'ai fait une mnémotechnique à partir du mot éprouve. Il y a quelqu'un éprouve. Éprouve tes relations. Amen. Ne va pas vite en besogne. Prends le temps d'éprouver tes relations. Donc, dis avec moi, éprouve. Et la première chose, je vais nous dire ce matin, à nous, parce que je m'inclus dedans, ne marchons pas dans les émotions. Amen. Donc, premier mot, émotion. Éprouve, émotion. Ne marchons pas dans les émotions. Dis à quelqu'un les émotions. Ah, vraiment les émotions. Vraiment que le Seigneur nous aide à marcher par l'esprit. Amen. Bien souvent, on peut se laisser toucher par une situation, toucher par une attitude. On peut avoir pitié là où il ne faut pas avoir pitié. Compassion là où il ne faut pas avoir compassion. Alléluia. Et bien souvent, par charité chrétienne. Ah, nous aussi les chrétiens. C'est vrai, Dieu nous demande d'aimer. Aime avec discernement. Aime avec discernement. Alléluia. Par charité chrétienne, on se sent obligé de fréquenter tout le monde, de faire rentrer tout le monde dans notre bateau. Mais quand tu fais rentrer tout le monde dans le bateau va couler. Tôt ou tard. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va couler. Ça veut dire même, regardez comment Jésus marchait. Jésus aimait tout le monde, n'est-ce pas? Jésus aimait tout le monde. Mais est-ce que tout le monde était dans le cercle de relation de Jésus? Même pour choisir ses disciples, il a pris le temps de la prière. Il a pris le temps de chercher.
Il a cherché. Il a cherché jusqu'à en prendre 12. Et parmi les 12, il y avait Judas dans la volonté de Dieu. Amen. Et du coup, il faut prendre le temps. C'est pas parce que on est chrétien qu'on fréquente tout le monde. Amen. Moi, je me suis déjà fait par la vie parce que j'ai manifesté compassion exagérée jusqu'à. J'ai exagéré dans la compassion. C'est pour ça que j'ai ouvert ma porte pour héberger des sœurs. Parce que je me suis dit, Dieu a dit, il ne faut pas laisser la personne à la rue. Mais qui tu fais rentrer chez toi? Oh, la personne m'a créé des problèmes. Oh là 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 là. La personne priait jusqu'à déranger les voisins. Priait jusqu'à taper du bruit. J'ai dit, moi-même, j'ai dit, wow. Ah non, Carrie. Amen. Donc, on ne peut pas comme ça, sans consulter Dieu. Wow. Il faut demander à Dieu. Et donc, on ne fait pas de la charité parce qu'on est chrétien, on fait, parce que non, on demande à Dieu. Amen. Nous pouvons aimer tout le monde. Dis Amen. Mais il y a des gens, il faut aimer de loin, au loin. Je t'aime, mais au loin. Mais je t'aime, hein, mais au loin. Amen. C'est important. Alléluia. C'est important. Alors, moi, il y a une histoire. Moi, cette histoire-là, ça m'a toujours dépassée. Je me suis dit, mais waouh! Mais franchement, c'est l'histoire de Jonathan, le fils du roi Saül. Waouh! Qui s'était lié d'amitié avec David. La Bible le présente comme un jeune courageux. Alléluia! Avec une attitude de cœur, parce qu'il a discerné en David que David aurait été le prochain roi. Pourtant, mais Jonathan, c'est toi le fils du roi Saül. Et normalement, selon la logique des choses, la royauté devrait te revenir. Mais, non seulement il a discerné en David un ami, il a discerné en David le futur roi. Amen. Et Jonathan, mais franchement, tu avais le choix. C'est pas parce que papa c'est le roi. C'est pas parce que papa c'est le roi. Tu vois que papa est en train d'aller à côté. Le roi Saül allait à côté. Complètement hors de la volonté de Dieu. Tout montrait qu'il s'était écarté des voies de Dieu. Alléluia. Saül n'était plus dans le plan de Dieu. Si au début, Dieu l'avait choisi, l'orgueil est vite monté dans son cœur jusqu'à ce que le jour où il a voulu faire le sacrifice, il n'a pas attendu Samuel, il a été disqualifié. Alléluia. Et à partir de là, on a commencé à voir Saül qui fait des crises de folie, qui perd la tête. En tout cas, Jonathan a eu le temps d'expérimenter que chez papa, ça ne va pas. Alléluia. Non seulement ça, il a eu le temps de voir que c'est vraiment David que Dieu s'est choisi. Au point où il s'est lié d'amitié avec David. Il a fait une alliance avec David. Il est même celui qui venait donner des nouvelles à David de ce que son père projetait de faire. Alléluia. Et quand on lit dans 1 Samuel 23, je vais lire du verset 15 à 18, on nous dit, David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. 1 Samuel 23, à partir du verset 15. Au verset 16, on nous dit, ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva. Regardez l'amour de Jonathan pour David. Et il alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Waouh! David, tiens bon. Mon père, ça ne va pas chez lui, mais Dieu est avec toi. Garde confiance en Dieu. En tout cas, le roi, je sais que c'est toi. Donc, il fortifie la confiance de David en son Dieu et lui dit, ne crains pas. Car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Et il dit, et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait aussi bien. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt. Et Jonathan s'en alla chez lui. C'est ce que Jonathan n'aurait jamais dû faire.
Alléluia. C'est là que Jonathan aurait dû prendre la décision de réaliser, mais attends, parce que tu sais quoi? Les mauvaises fréquentations peuvent atteindre ta vie. Ah oui, si on prend trop le temps avec les mauvaises personnes, pourtant on avait un bon cœur, on avait une bonne attitude, on voulait le bien, mais on n'est pas au bon endroit avec les bonnes personnes, ça peut être dangereux pour notre vie. Et cela l'a été pour Jonathan. Jonathan n'a pas discerné le temps de quitter. Il était là. Il était là le temps de quitter. C'était là qu'il devait prendre la décision. Écoute David, puisque lui-même a dit, je serai au second rang près de toi. Mais tu vas où, Jonathan? Pourquoi tu repars chez ton père? Reste avec David, alléluia. Et Jonathan va prendre la décision de repartir chez papa. Dis avec moi les émotions. Les émotions. Les émotions vont être un piège, vous savez ça? C'est pour ça que Dieu même nous dit, il est bon pour nous de faire attention à nos émotions. Elles peuvent être un piège pour nous faire sortir de ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Et c'est ce qui va arriver à Jonathan, malheureusement, parce qu'un peu plus loin, dans 1 Samuel 31 au verset 2, il nous est dit, les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan. Jonathan va périr. Waouh! Pourtant, un jeune homme vraiment courageux. Un jeune homme, je pourrais dire, qui avait le discernement des voix de Dieu. Qui avait un cœur que Dieu agréait. Il aurait pu jalouser David, loin de là. Il était prêt à servir aux côtés de David. Il avait un cœur agréable à Dieu. Mais parce qu'il n'a pas su prendre la décision qu'il fallait prendre, alors qu'il savait très bien que Dieu n'était plus avec son père, il va perdre sa vie à côté de son père. Alléluia. Amen. Donc dis à quelqu'un, ne marche pas dans les émotions. Ne marche pas dans les émotions. Ça peut être très dangereux. Alléluia. Deuxièmement, P, je vais te dire, fais preuve de patience. Amen. Et ça rejoint encore ce que le pasteur nous a dit. Pourquoi les gens sont dans la volonté permissive? Le manque de patience. Le manque de patience. Nous devons faire preuve de patience. Vous savez pourquoi? Moi, en tout cas, la précipitation, là, j'aime pas. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 19:2, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Ne prenez jamais de décision dans la précipitation. Alléluia. Ne décidez pas, quand une situation arrive, vous devez prenez le temps du calme. Alléluia. Parce que c'est dans le calme et dans la confiance qu'est notre force. Et bien souvent, toute décision prise avec précipitation, quand on reprend notre lucidité, on se dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça. Quand il y a une précipitation, stop. On trouve un moyen de s'isoler, de s'échapper. Si on doit donner une réponse à quelqu'un, de dire, ben, écoute, je vais réfléchir, je reviens vers toi demain. Mais sûr, comme ça, le qui-vive, non, parce qu'on ne sait pas. Alléluia. Mais quand on prend le temps du repos et de la réflexion, là, on aura une bonne direction. Amen. Donc, dis à quelqu'un la patience. Et la patience aussi dans les relations. Amen. Dans les relations, que ce soit en amitié, que ce soit pour le mariage. Et là, je parle à mes jeunes sœurs. Vous qui n'êtes pas encore mariés et qui attendez le prince charmant. Il existe? Je crois qu'il existe. Je crois que le prince charmant, il y a un prince charmant pour chaque personne. Amen. Mais mes sœurs, la patience. Il y a quelqu'un la patience. Prends le temps de discerner. Prends le temps d'éprouver. Alléluia. Parce que vous savez, on dit chasser. Chasser quoi encore? Le naturel, il revient comment? Au galop. Donc il y a des choses, si tu es trop pressé, si tu n'es pas patient, si tu précipites tes pas, tu n'auras pas le temps de voir. Et il y a des relations, je vous dis, c'est, je ne sais pas comment je vais appeler ça, du terrorisme. Il y a des relations, il y a des attentats. Hey, il y a des relations là, c'est grave. Tu te dis, mais comment je n'avais pas discerné? Dieu t'avait montré.
Alléluia. Parce qu'il y a toujours un détail. Mais on ferme les yeux sur les détails. Dieu parle. Il y a quelqu'un, Dieu parle. Et vous savez, on dit l'amour rend aveugle, c'est ça? Faut pas laisser l'amour te rendre aveugle. C'est là il faut mettre le collier. Parce que tu as besoin de bien voir. C'est là il faut bien voir. Parce que c'est pour la vie. C'est pour une destinée. Donc là, il faut mettre le beau collier. Pour dire, Seigneur, montre-moi tous les petits détails là que je n'ai pas vus. C'est vrai qu'il parle bien. C'est vrai qu'il est mignon. C'est vrai qu'il aime Dieu apparemment. Il adore. Il est présent à l'église. Il donne sa dîme. Il est fidèle. Il est serviable. Mais montre-moi, Seigneur. Alléluia. S'il est bien, Dieu va te montrer. Amen. Mais Dieu ne va jamais te laisser dans le brouillard. Alléluia. C'est à nous. Des fois, on ferme les yeux sur les détails. Mais Dieu te dit, oh, je n'ai pas vu, Seigneur, je ne veux pas voir. Mais Dieu te montre. Dieu te montre. Il y a quelqu'un, Dieu te montre. Amen. Donc, il faut faire preuve de patience. Amen. Dans Hébreux 10, 36, il nous est dit, car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Amen. Ah oui, parce que Dieu sait honorer la patience. Dieu sait honorer la persévérance. Amen, amen. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Ce serait ne pas connaître ce Dieu-là qui voit que tu as patienté, que tu as attendu, que tu n'as pas brûlé les étapes, que tu as éprouvé, que tu as écouté sa voix, tu as cherché. Il y aura une récompense. Amen. Alors, on est où? On a dit émotion. On a dit patience. Maintenant, on dit recherche. Alléluia. Dis avec moi recherche. Recherche. Plus que jamais, recherche. Amen. Et quand tu recherches, tu trouves. Alléluia. Quand tu recherches, tu trouves. Mais recherche quoi? Recherche la voix de Dieu. Recherche la voix de Dieu. Et vous savez, là encore, parfois, on manque de patience. Parce que c'est vrai, on prie, on demande, on recherche, mais on ne prend pas le temps d'attendre sa voix. Alléluia. Jérémie 33, au verset 3, nous dit, invoque-moi et je te répondrai. On n'a pas dit c'est maintenant la réponse. Ça peut être maintenant, mais comme ça peut être aussi, attends, observe, mais je vais te montrer. Mais sois attentif. Sois observateur, je vais te parler. Sois à l'écoute. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas pour les secondes qui suivent, mais je veux te montrer. Alléluia. Mais Dieu nous demande de persévérer. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu veut nous révéler l'état du cœur d'Ernestine. Alléluia. Il veut te révéler l'état du cœur de celui qui est le prétendant. Dieu veut nous révéler, mais restons à notre poste. Alléluia. À le rechercher pour pouvoir l'entendre. Amen. Alors, pourquoi il faut chercher Dieu? Parce que, vous savez, notre manière de voir les choses est limitée. Tellement limitée. Et des fois, on va venir avec toute notre plaidoirie devant Dieu. Si Dieu te dit, par exemple, une relation n'est pas bonne pour toi. Ah, mais Seigneur, pourquoi? Mais pourtant, il est gentil. Franchement, Seigneur, c'est pas juste. Depuis le jour, j'attendais, il est là. Dieu dit, il n'est pas bon pour toi. Ah non, Seigneur, c'est pas normal. Mais pourtant, j'ai déjà parlé de lui. J'ai déjà montré. Dieu dit, éloigne-toi de lui, il n'est pas bon pour toi. Alléluia. Et vous savez quoi? Dieu a toujours raison. Moi, je dis toujours, il nous attend au carrefour. J'aime dire ça. Parce qu'au début, on croit que tout est dans la poche, c'est gagné. C'est bon. Je n'ai pas écouté Dieu. Dieu avait pourtant dit, mais moi, quand je regarde cette sœur, quand je regarde comment elle est prévenante, pourquoi ne pas être amie avec elle? Quand je regarde ce frère, si poli, si serviable, mais pourquoi ne pas m'engager dans une relation? Pourtant, Dieu a dit non. Et on s'engage. Dieu nous attend au carrefour, là-bas, on va le rencontrer. Le carrefour de « Ah, si je savais. Ah, Seigneur, si je t'avais écouté. » Heureusement que Dieu est amour. Heureusement que Dieu est grâce.
Mais on lâche des plumes, hein. Des fois on laisse des plumes quand même, hein, devant la bonté de Dieu. Dieu est bon, mais on laisse quelques plumes. Amen. Mais Dieu est bon quand même. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon, amen. Alors, il nous est dit quand, par exemple, Samuel, alors pas Samuel, Salomon est sur le point de prendre la royauté. Son père David va lui donner les derniers conseils. Alléluia. Et dans 1 Chronique 28, 9, voilà ce qu'il va dire. David va dire, toi, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Pourquoi? Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Amen. C'est lui qui connaît les cœurs. Nous, on pense connaître. Et puis on se dit, ah, Dieu connaît. Alléluia. Alors, ne sois pas, donc on a dit, ne marche pas dans les émotions. Ensuite, fais preuve de patience. Ensuite, recherche la volonté de Dieu. Alléluia. Ne sois pas orgueilleux. Ah, l'orgueil. Et là encore, le pasteur nous a dit dimanche dernier que bien souvent l'orgueil nous fait nous retrouver dans la volonté permissive de Dieu. Alors, il y a la présomption, qui est une forme subtile de l'orgueil. La présomption, c'est quoi? Elle consiste à penser que l'on peut pas se passer de l'aide de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu pour ça. Ah, moi, mais j'ai appris mes cours. Je connais par cœur. Mon examen, là, c'est dans la poche. Je l'aurai. Tu n'as pas vu comment j'ai bossé cette année? Moi, les maths, là, c'est moi qui les maths. Je les connais. Alléluia. Et puisque j'ai prié Dieu pour avoir... Dieu est trop occupé. Pourquoi je vais demander à Dieu, donne-moi le bac? J'ai appris mes leçons, je connais. Donc, on n'a pas besoin de Dieu pour dire, Seigneur, touche le cœur. Donne-moi le sujet. Fais grâce, Seigneur. Alléluia. Et donc, ça, c'est faire preuve d'orgueil, de la présomption. C'est-à-dire que même quelqu'un que tu rencontres, tu te dis que tu n'as pas besoin de demander à Dieu sa volonté, puisque tout a l'air parfait. Alléluia. Et en fait, ben non, tu as besoin de Dieu. Ne te dispense pas de sa présence. Mets Dieu dans toutes les sens de ta vie. Dans tous les compartiments, il veut régner. Alléluia. Et donc, là encore, moi j'ai un exemple, c'est celui de Lot. Lot, dis avec moi Lot. Qui connaît l'histoire de Lot? Lot. Alors Lot, c'était le neveu d'Abraham. Et Lot, il entend dire que Dieu s'est révélé à Abraham. Et Dieu veut faire une promesse à Abraham. Celui de lui donner une terre qui s'appelle Canaan. Là où coule le lait et le miel. Là où il y a la bénédiction en abondance. Et on va voir un Lot qui va se hâter de partir avec son tonton Abraham. Abraham, dans son bon cœur, emmène Lot avec lui. Mais à aucun moment, on avait vu que Dieu avait dit à Lot de partir avec Abraham. Alléluia. Ou Dieu avait dit à Abraham, pars avec ton fils Lot. Bref, c'est pas ça le plus gros, le plus important. Mais il va arriver à un moment dans les relations où il y aura dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Ils vont se disputer et Abraham va prendre une décision. Il dit, écoute, Lot, franchement, vous allez lire ça dans Genèse 13. Au regard de la situation, je pense que il est bon que tu prennes ta route d'un côté et que moi j'aille prendre ma route de l'autre côté. D'accord? D'accord, tonton. Alors, Lot, je te laisse choisir. Tu choisis. Et Lot s'est dit, waouh, mais quel privilège, je choisis. Alors, Lot, il va même pas. Où est Dieu dans l'affaire là? Il n'y a pas besoin de Dieu. Regarde-moi la plaine. C'est verdoyant. Mais mon troupeau aura de quoi manger là-bas. Oh, mais j'aurai l'abondance. Il n'a même pas dit, mais qu'est-ce que je vais laisser pour tonton? Non. L'autre va regarder qu'à lui. Il ne va même pas demander à Dieu.
Il va regarder à la plaine, il va regarder à l'abondance. Il y a des rivières qui coulent, il y aura de l'abondance pour les bœufs et tout ça. Et il va dire, tonton, moi c'est par là que je vais. Mais Lot, là-bas, il y a Sodome. Ah, moi, je vais par là. Lot, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah, il y a la plaine, il y a l'eau, l'abondance. Moi, je vais par là. À aucun moment, il a consulté Dieu. Et ça, c'est de la présomption. Parce que l'autre pensait qu'il pouvait tenir dans ce pays où il y avait la débauche. Il pensait qu'il avait la force en lui-même de garder sa famille, de protéger sa famille. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très, très, très subtil. Vous savez, l'ennemi, il ne se dévoile pas du au premier regard. Non, non, non. Il est déjà en train d'agir, mais on ne voit même pas qu'il agit. C'est qu'un jour, tout à coup, tu vas dire, oh, mais comment je suis arrivé là? Il est déjà entré. Alléluia. Et du coup, Lot, il a exposé sa famille. Il a exposé sa femme. Il a exposé ses enfants. Simplement parce qu'il a vu l'abondance. L'abondance qu'il y avait là-bas l'a fait sacrifier, mettre sur l'autel ce qu'il avait construit depuis des années. Parce que je pourrais dire qu'il est sorti de là avec sa veste et son pantalon. Il a laissé les bœufs, les moutons, les bergers. Et il est parti seulement avec ses deux filles. Même sa femme, elle s'est retournée, statue de sel. Il part avec ses deux filles. Mais il part avec la débauche de Sodome et Gomorrhe. Il part avec ses deux filles. Il part avec l'inceste de Sodome et Gomorrhe. Il part avec ses deux filles. Il part avec l'impudicité, le mensonge de Sodome et Gomorrhe. Simplement parce qu'il a regardé avec ses yeux. Et il a regardé à l'abondance. Et il s'est cru assez fort pour résister au péché. Présomption. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais attention à tes fréquentations. Amen. Donc, ne sois pas orgueilleux. Alléluia. Alors, on continue. Vous savez, il faut aussi savoir, quand on écoute Dieu, il faut savoir faire preuve quand même de flexibilité. Je m'explique. Bien souvent, on a une manière de voir les choses. C'est ce qui nous va. Moi, je fais comme ça. Ah non, moi, ma manière de voir, c'est que, ma conception de mes relations, c'est que, dis à quelqu'un, avec Dieu, n'emprunte pas de sens unique. Pas de sens unique. Alléluia. Un sens unique, c'est quoi? Une voie à sens unique, c'est une chaussée routière qui comporte un sens unique de circulation. Bien souvent, Dieu a une manière de voir qui n'est pas la nôtre. C'est pour ça que vous allez voir dans les relations, il aime faire ça. Parce que notre Dieu célèbre la différence. Et il va peut-être mettre un homme avec une femme, ils vont se marier. Vous allez voir peut-être une femme très extravertie et puis un homme posé, calme. Mais Dieu les a mis ensemble. Alléluia. C'est pour ça que, bien souvent, peut-être que Dieu va envoyer sur notre chemin des personnes qui, selon nos choix à nous, selon notre manière de voir les choses, on n'aurait pas pris cette personne-là comme amie. Mais ces personnes seront une bénédiction de Dieu dans vos vies pour vous aider à faire ce que vous n'aurez pas eu la force de faire par vous-même. Alléluia. Moi, je me rappelle, à un moment de ma vie, Dieu a envoyé une amie là où je ne voulais pas me décider pour un projet. Elle avait le feu, elle était embrasée. Elle me dit, moi, je me suis déjà inscrite. Et toi, tu fais quoi? Je dis, ah. Et par cette amie zélée, cette amie effrontée, cette amie qui n'a pas froid aux yeux, eh bien, ça m'a boosté. On n'a pas la même manière peut-être, mais Dieu nous met ensemble parce qu'on se complète. Il est un Dieu qui célèbre la différence. Voilà pourquoi il ne faut pas emprunter de sens unique quand tu éprouves tes relations. Sois attentif, parce que peut-être, on a dit, des fois la volonté de Dieu est étrange. Alléluia, elle peut être étrange. Et te faire fréquenter, s'il te fait fréquenter quelqu'un, ce ne sera pas pour ta perte. Alléluia. Ce sera toujours pour ajouter dans ta vie. Si c'est Dieu qui a mis quelqu'un à tes côtés, quelle que soit la relation, ce sera pour ajouter dans ta vie.
Amen. Donc, il faut savoir être flexible. Amen. Alors, on reprend. Récapitulatif. Premier point. Ne marche pas dans les émotions. Deuxième point. Fais preuve de patience. Troisième point. Recherche la volonté de Dieu. Quatrième point. Ne sois pas orgueilleux. Cinquième point. N'emprunte pas de sens unique. Sois flexible parce que Dieu, il est capable de te donner une relation qui ne te ressemble pas. Amen. Et vous allez vous compléter. Même si sur certains points, quand même, vous vous accordez, n'est-ce pas? Mais il y aura une différence dans le caractère et autres. Parce qu'il est un Dieu qui célèbre la différence. 6. Reste vigilant. Alléluia. Reste vigilant. Parce que, comme je vous ai dit, c'est en restant attentif que vous allez voir les détails. C'est en restant à l'écoute, en observant que le Seigneur va parler au travers de choses qui pourraient paraître insignifiantes. Mais dans ces choses-là, il y a la voix de Dieu. Alléluia. Donc, il faut vraiment demander au Seigneur de montrer les détails. Et pendant ce temps, nous, on observe et on tient ferme. Amen. On ne ferme pas les yeux. Il ne faut pas fermer. Dès que quelqu'un ne ferme pas les yeux. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous montre et peut dire, ah, mais non, c'est moi. Oh, mais non, c'est mes pensées. Oh, mais non, c'est pas ce que je pense. Mais non, c'est moi qui me trompe. Et c'est après, tu dis, mais Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait parlé, pourquoi je n'ai pas écouté? C'est là on pleure, pourquoi je n'ai pas écouté? Pourtant, Dieu avait parlé. Amen. Donc vraiment, restons à l'écoute, restons vigilants, observons les détails. Alléluia. Amen. Les détails parlent plus que des choses que vous allez voir. Les petits détails vont révéler les cœurs. Il faut être attentif. Amen. Et le dernier point, c'est ce qui va te donner vraiment le succès dans tes relations. C'est entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Et quand tu entends la voix de Dieu, il nous est dit dans Hébreux 3, verset 15, et je vais lire la version français courant, il nous est dit ainsi, il est dit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Il y a quelqu'un ne refuse pas de comprendre. Amen. Il ne faut pas refuser de comprendre. Mais il faut tenir ferme sur ce que tu as entendu de Dieu. Et vous savez, bien souvent, il y aura des situations qui viendront à contre-courant pour vous dire que, mais non, vous n'avez pas entendu, mais non, vous vous êtes trompé, mais non. Mais quand Dieu a parlé la première fois, bien souvent, c'est cette voix-là. Il faut la garder. Il faut tenir ferme. Il ne faut pas se laisser embrouiller par d'autres voix. Amen. Entends la volonté de Dieu. Alors, là où j'ai béni Dieu, parce qu'il est un Dieu de grâce, j'ai dit, waouh, Ludivine, est-ce que tu savais que Dieu avait tout prévu pour ton salut? Est-ce que tu savais, Ludivine, que alors que Salomon allait chercher Dieu à Gabaon, Ludivine, peut-être tu n'as pas bien vu qui était Ernestine à côté de toi. Tu n'as pas vu ce qu'elle était capable de te faire. Mais moi, mon Dieu, je vais prévoir pour toi le moyen de sortir de ce piège. Alléluia. Peut-être, Ernestine, tu voulais me faire tomber. Amen. Mais Ernestine, laisse-moi te dire quelque chose. Ne te réjouis pas à mon sujet. Amen. Parce que si j'ai été piégée, mon Dieu est mon libérateur. Alléluia. Alors, dans un autre tableau, Dieu préparait le moyen pour Ludivine d'en sortir. Il était en train de visiter Salomon. Et Salomon même ne sait même pas que sa visitation à lui allait apporter la délivrance d'une femme piégée. Dis-moi qui pouvait agir pour Ludivine si ce n'est que notre Dieu. Personne, aucun témoin qui a vu, qui n'a pas vu.
Mais Dieu avait déjà préparé Salomon. Salomon rencontrait Dieu. Salomon était visité par Dieu parce que Salomon devait exercer un premier jugement, la délivrance de Ludivine. Alléluia. Alors, Dieu avait tout prévu. Et je vais te dire, si tu as un cœur sincère, vous savez, des fois on est sincère. On aime Dieu. Et puis, on a un cœur tellement trop rempli de compassion qu'on se trompe. Alléluia. Mais Dieu qui voit d'abord ton état de cœur, qui voit quelle était l'attitude de ton cœur, qui connaît, même si tu t'es trompé, mais comment était ton cœur, il prévoira pour toi le moyen d'en sortir. Il y a un chemin de salut pour ta vie. Il y a quelqu'un, il y a un chemin de salut pour ma vie. Il y a un chemin de délivrance. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, peut-être que ce message t'a parlé, je ne sais pas comment, parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais laisse-moi te dire que si tu t'es retrouvé dans une situation où tu avais fait entrer une Ernestine dans ta maison, quelqu'un qui allait te piéger, une Ernestine dans ta vie, quelqu'un qui allait être un piège pour toi, Dieu a prévu pour toi le moyen d'en sortir. Parce qu'il aura vu ton cœur. Il aura vu ta crainte. Il aura vu ton désir de l'aimer. Ton désir de la voir dans ta vie plus que toute autre chose. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait pour Ludivine. Alors, Ludivine se disait, peut-être qu'elle se disait, je suis foutue. Oh, comment je vais sortir de là? Alléluia. Mais Dieu avait déjà équipé le roi Salomon pour la délivrance de Ludivine. Amen. Ce que je voudrais que nous puissions réaliser, quand tu sors de cette salle, quand je sors de cette salle ce jour, c'est l'importance des relations. Nous devons en être conscients. Amen. Ton numéro de téléphone, tu ne donnes pas à n'importe qui. Alléluia. On peut te bouder, ne pas te bouder. Tu ne laisses pas, c'est déjà faire quelqu'un rentrer dans ton cercle. Après là, tu es obligé de bloquer le numéro. Pourquoi faire? Fallait pas donner. Amen. Bon, si tu as donné, après tu t'es trompé, bloque. Il faut bloquer. Alléluia. Mais pour vous dire, il ne faut pas jouer. Ne joue pas avec ta vie. Il en dépend de ta destinée. Il en dépend de tes accomplissements. Cela dépend de ta productivité. Amen. Réalisons que le choix de nos fréquentations, ça va déterminer ton niveau de productivité. Ça va déterminer la manifestation du plan de Dieu. Il y a de bonnes connexions que Dieu veut pour ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Alléluia.